Bonjour à vous les agents IMO. Aujourd'hui, on va voir ensemble une vidéo qui m'a été énormément demandée à l'époque où je tenais un blog et également actuellement dans la communauté. Donc je vais vous révéler clairement comment faire un flyer qui va aller chercher du mandat, même 10 fois plus de mandats que les flyers que vous avez l'habitude d'utiliser. Et qui je suis pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Thomas, j'ai été conseiller immobilier pendant 4 ans. Des flyers, j'en ai énormément posé, très certainement comme vous. Et on va faire la relation à l'heure actuelle avec les technologies qui évoluent et comment vous pouvez aller chercher encore plus de mandats grâce à un boitage immobilier 3.0 avec l'intelligence artificielle. Et je vais vous montrer tout ça et je vous partagerai tous les liens pour reprendre mes flyers et mes méthodes. Mais d'abord, avant d'expliquer tout ça, on va voir l'erreur que énormément de personnes font et que moi aussi j'ai faite. Je vais vous le montrer très rapidement. Donc on va avoir, lorsqu'on pose des flyers, qu'on fait du boitage immobilier, donc là vraiment traditionnel, deux écoles, et très souvent on va utiliser les deux. Donc ce que beaucoup d'agents immobiliers font, ça va être soit de cibler, soit aucun ciblage. Donc le ciblage, on est tous passés par là, au moins quand on débutait. On va aller investiguer sur Le Bon Coin, Benici, Se Loger et toutes les autres plateformes d'annonces immobilières pour essayer de reconnaître les maisons. Bon, peut-être que je suis le seul malade mental à l'avoir fait, mais en tout cas, moi je l'ai fait. Donc là, on va aller cibler des biens quand on connaît notre zone de chalandise. Moi, j'ai bossé là où j'ai grandi, donc je connaissais chacune des rues de mon village et des villes alentours. Donc, on fait une recherche ciblée des biens, on note les adresses, etc. On se dit, je vais aller prospecter ce quartier, puisque vous le savez, lorsqu'une maison est en vente, qu'il y a des panneaux ou qu'il n'y en a pas d'ailleurs, tout se sait et ça va peut-être faire euh, grandir une graine auprès des autres propriétaires pour que eux se décident peut-être aussi à vendre. Donc il y a souvent un effet boule de neige. Ce n'est pas rare de voir une maison qui est en vente en janvier et en février le voisin d'en face qui commence à vouloir vendre également. Donc faire une prospection ciblée, ça peut être une bonne idée. Ou sinon, on va tout simplement se dire, le quartier à tel endroit, c'est des biens cœur de marché en fonction de ma zone de chalandise, donc c'est des biens où il y a énormément d'acquéreurs potentiels, donc je vais aller là-bas, mais j'ai pas vraiment de ciblage plus que ça, je ne sais pas s'il y a des maisons à vendre, etc. Donc quel est le coût réel et les résultats concrets? Donc là on va prendre sur un mois de prospection, j'ai vraiment pris large pour qu'on ait un gros volume, pour vraiment analyser les statistiques, puisque vous le savez, je suis quelqu'un de très pragmatique, et on va analyser ensemble l'efficience ou non des différentes manières de prospecter avec des flyers, donc faire du boitage par exemple, selon quatre critères. Donc le temps investi, l'argent investi, et avant que j'oublie, la portée des actions et les résultats. Donc on va comparer vraiment ces deux manières de faire qui sont quasiment semblables, on va le voir. Donc là, pour quelqu'un qui ne fait aucun ciblage, ça va être du hasard complet ou des quartiers, par exemple pour des mandats de recherche ou des biens cœur de marché, comme je parlais tout à l'heure. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui prospecte 2 heures par jour. Ça va peut-être affoler certains, 2 heures par jour, mais clairement, quand on débute, c'est souvent ce qu'on est censé faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de prospecter, il n'y a que des manières que l'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Et quand on l'utilise, en général, il faut vraiment le faire pour vraiment avoir des résultats. Qu'on ne vienne pas de me dire une manière de prospecter ne fonctionne pas, si on l'a pas fait à 100%, c'est qu'on l'a pas fait assez, si on n'a pas eu de résultats. Enfin bref, c'est mon avis, mais après, voilà. Donc, à contrario, par contre, là j'ai rajouté 1 heure parce qu'on va prendre le temps de cibler ici. Donc là, on va se rendre sur place et prospecter le quartier, flyer, et on va faire un petit peu de porte-à-porte, donc ça va prendre plus de temps. Donc là, j'ai mis 3 heures par jour. Clairement, le coût, qu'est-ce que c'est? Ça va être le coût des flyers. Donc là, je suis allé prendre au hasard là, 1000 flyers, ça va être 20 euros. Donc là, en plus, je me suis planté, c'est pas du tout 10 euros. Mais bref, on va dire une centaine d'euros, hop, je vais rectifier, si on veut poser 10 000 flyers. Donc là, c'est pour vraiment avoir un ordre d'idée du coût. Donc là, avec tout le monde a les mêmes flyers, en général. Et je vous montrerai mes anciens flyers aussi qui ne fonctionnaient pas, et je vous montrerai ceux qui ont très bien fonctionné, que vous pourrez prendre sur Canva. Donc, tout le monde va avoir les mêmes flyers, la même proposition de valeur, mais ça va être souvent une estimation gratuite. De l'autre côté, j'ai mis pareil. Et du coup, quelle va être la portée organique de tout ça? Alors voilà, c'est bon, je me souviens pourquoi j'ai mis 10 euros. Donc là, on va mettre 1000 impressions, et là, aussi 1000 impressions, hop. Donc la portée organique, qu'est-ce que c'est? La portée, c'est tout simplement le nombre d'impressions uniques. Donc par exemple, en marketing, parce que c'est clairement du marketing, les flyers, une impression, ça va dire que votre flyer va être vu une fois. En publicité, c'est du marketing aussi.
Lorsqu'une personne voit une fois sur son téléphone votre publicité, on appelle ça une impression. Si la personne la voit 2 fois, c'est 2 impressions, mais la couverture est de 1, puisque c'est la même personne qui l'a vue, donc il y a une répétition de 2. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Ensuite, pour ceux qui ne ciblent pas, ça va être impossible de toucher plus de gens, sauf avec l'astuce 1 que je vous partagerai juste après, que j'ai utilisé, qui m'a fait rentrer d'ailleurs quelques mandats. Là, pareil, impossible de toucher plus de personnes, mais je vous partagerai une petite astuce en prospection physique qui est pour moi très importante. On a beau parler beaucoup d'intelligence artificielle, d'automatisation de tunnels sur cette chaîne. Je vais également vous donner les meilleures astuces pour continuer à faire de l'organique, aller auprès de votre audience cible dans les quartiers, toquer aux portes. On va parler vraiment des meilleures pratiques, la meilleure combinaison des deux, donc de la technologie actuelle face à tout ce qui est, on va dire, ancien, qui n'est pas forcément désuet. Donc maintenant, on va aller voir clairement le taux de retour qu'on peut avoir avec ça. Donc très souvent, ça va se situer autour de 0,33, 0,05% le nombre de flyers. Donc par quoi ça se traduit? Sachant qu'il est impossible d'avoir plus de résultats, sauf avec l'astuce 2 que je vous partage à la fin de tout ça. Donc clairement, le calcul est basé sur un taux de retour de 0,1%. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée de combien de mandats vous pourrez avoir avec des méthodes vraiment complètement traditionnelles. Après, je vous donnerai des petits plus, comme vous avez toutes ces astuces-là. Donc on va faire un calcul basé sur 0,1% de retour, donc on a un contact pour 1000 flyers. On va dire qu'en prospectant 2 à 3 heures par jour durant le mois, on va pouvoir en poser 10 000. Sachant que 10 000 c'est énorme, je les ai déjà fait et je sais que ça fait beaucoup de marche. Donc on va avoir 10 000 fois 0,1, donc ça va être 10 contacts. Le nombre de rendez-vous pris en fonction du taux de conversion, parce qu'il va y avoir des personnes qui veulent faire une donation, qui viennent d'acheter, qui veulent se rassurer. Encore eux, bon, en général, ils vous respectent un minimum, ils vous appellent pas trop pour faire perdre votre temps. Mais on va dire que vous avez un taux de conversion de 3 rendez-vous. Et ça va être très individuel, très personnel. Ça peut être 10 rendez-vous sur 10 contacts. Mais voilà, j'ai pris 3, on va dire un taux de rendez-vous de 30%. Nombre de mandats rentrés, donc taux de conversion. Donc là, pareil, hein, j'ai fait par rapport à des statistiques réelles qui ont été menées dans des études. Hein. Donc là, on va dire un mandat, et le nombre de mandats vendus, techniquement, c'est moins de 1, mais on a arrondi à une vente. Donc voilà, pour un mois de boitage, voilà le résultat que vous pouvez avoir, une vente. Donc 10 contacts régénérés, 3 rendez-vous pris, un mandat rentré et une vente réalisée en arrondissant. Donc maintenant, je vais vous expliquer tous ces chiffres et surtout, je vais enfin vous donner ces fameuses astuces pour pouvoir aller chercher beaucoup plus de mandats. Mais avant ça, n'hésitez pas à regarder dans la description pour rejoindre notre communauté où je vous partage tout mon savoir-faire, celui de mes équipes, celui de notre outil pour pouvoir aller chercher un maximum de mandats et devenir un agent immobilier 3.0, l'agent immobilier qu'on n'oublie jamais car il est présent sur le digital, il utilise des tunnels, il utilise l'intelligence artificielle à son avantage et il a les bonnes méthodologies de prospection. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre gratuitement la communauté juste en dessous. Revenons-en à tout ça. Donc moi, qu'est-ce que je faisais avant? Attention, roulement de tambour, voilà ce que j'utilisais auparavant, donc quelque chose de très simple que vous avez déjà sûrement dû voir. Donc clairement, on va pas se mentir, ça convertit pas, c'est nul. J'en ai testé peut-être 5 ou 6 dans ce genre-là, c'était une perte de temps incommensurable. Donc avant que je vous montre comment j'ai créé un flyer qui convertissait 10 fois plus que ce qu'on a ici, je vais vous donner 3 astuces qui sont vraiment incontournables pour moi, en tout cas qui ont fonctionné pour moi. Donc maintenant avec l'astuce numéro 1, qu'est-ce que je faisais pour toucher plus de gens? Eh bien très simplement, je l'ai soit payé, donc rémunéré directement des personnes qui allaient poser des flyers pour moi, clairement c'est quelque chose qui se fait, ou sinon je leur proposais de devenir apporteur d'affaires, ça je l'ai beaucoup moins fait. En général je rémunérais des gens qui tout simplement postaient à ma place, donc s'arrêtaient devant les boîtes aux lettres, noter les noms, et ça nous amène justement à la technique numéro 2. Pour avoir plus de résultats, donc il fallait que j'ai plus d'impressions et que je sois sûr que tout le monde voit ce fameux flyer que je vous révélerai juste après. Donc qu'est-ce que je faisais pour ça? Tout simplement, je m'arrêtais devant les boîtes aux lettres. J'avais déjà mon flyer qui était dans une lettre et j'écrivais le nom et le prénom de la personne et ça me permettait en plus d'esquiver les stop pubs. Donc bonne ou mauvaise pratique, chacun son avis, en tout cas pour moi ça fonctionnait avec les règles qu'il y avait à ce moment-là. Et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, mes flyers, ils étaient vraiment moches. Et comment est-ce que j'ai fait pour aller chercher beaucoup plus de résultats? Eh bien, je vous montre tout ça de suite. Donc voilà le flyer que j'utilisais, que je vous mettrai en description. Pourquoi est-ce que ça fonctionnait? Donc là, bon, évidemment, je vous l'ai mis un petit peu
lambda pour que vous puissiez, si vous voulez, l'utiliser. Donc là, vous avez juste à remplacer vos logos, donc vous verrez, il faut remplacer les adresses, etc., le nom de l'agence à plusieurs endroits. Qu'en fait, j'ai imprimé ça. Donc j'ai imprimé que une page entière où j'en ai imprimé 4 ou 5. Donc celui-ci de recto. Et pareil de l'autre côté. Donc là, ils sont déjà à la bonne dimension, etc. Vous pouvez les imprimer comme ça. J'ai imprimé une feuille entière. Et là, j'allais noter à la main mon nom, mon prénom et mon numéro de téléphone. Donc en fait, c'était vraiment personnalisé au maximum. Donc j'avais un taux d'ouverture et un taux de retour. En fait, c'est clairement impossible. J'ai tourné la question dans tous les sens. C'est impossible de faire mieux en termes de flyer. Donc j'avais littéralement 10 fois plus de retours, sachant que j'en posais beaucoup, beaucoup moins de flyers. Donc si je devais dire 10 fois plus de retours, ce serait même plus 30, 40, 50 fois plus, puisque j'en posais beaucoup moins, vu que ça me prenait beaucoup plus de temps. Et en fait, les personnes, je me suis rendu compte, donc là, c'était pas la dernière version, mais je mettais aussi une date d'expiration. Donc là, dans les petites lignes, je mettais une date d'expiration à tout ça. Et je me rends compte que les gens jouaient le jeu, et quand je me pointais chez eux, ils me donnaient le certificat. Donc c'était plutôt marrant et ça fonctionnait bien. Donc voilà comment j'ai utilisé à mon avantage des techniques marketing pour aller chercher beaucoup plus de personnes, pour aller chercher beaucoup plus de mandats. Mais attention, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pour beaucoup moins cher, aller chercher beaucoup plus de mandats, et je vous montre tout ça de suite. Donc, clairement, qu'est-ce que c'est des flyers? Des flyers, c'est comme poster une lettre, tout simplement, pour pouvoir s'adresser à quelqu'un, potentiellement un inconnu. Donc déjà, il faut savoir que 70% de vos futurs clients vous connaissent déjà, donc c'est certainement des personnes que vous avez dans votre base de données. Donc certainement des personnes avec qui vous avez déjà échangé, vous avez leur email, leur numéro, leurs coordonnées. Donc comment aller chercher ces personnes-là avec de l'intelligence artificielle? Donc là, tout simplement, on va faire une relance de base de données, je vais vous montrer comment faire. Donc là, par exemple, je l'ai envoyé à peu près 2400 personnes. Donc là, c'était vraiment de la prospection à froid, réactivation de base de données, en envoyant un email plutôt qu'en postant une lettre. C'est finalement la même chose, mais remis au goût du jour. Sauf que ça prend beaucoup moins de temps. Donc pour envoyer autant d'emails, ça coûte à peu près 10 euros pour vous donner un ordre d'idée. Et à part rédiger l'automatisation que je vais vous montrer, ça prend pas beaucoup plus de temps que ça. Et on peut utiliser 4-5 fois par an et ça va réactiver les bases de données. Et ça peut faire entrer beaucoup de mandats. Donc là, comme vous le voyez, les nouveaux apporteurs, il y en a une 9. Donc évidemment, c'est pas 9 surqualifiés qui ont leurs frères, leurs cousines, leurs tantes qui veulent vendre, mais c'est 9 personnes avec qui on a été en contact directement. Ensuite, il y en a une dizaine qui ont répondu directement à l'email, et il y a eu 3 personnes qui ont rempli pour faire une demande d'estimation. Donc là, grosso modo, on était à 17 personnes en tout, donc nouvelle estimation et nouveaux apporteurs. Évidemment, il y a eu les donations, les ceci, les cela, mais clairement, ça prend beaucoup moins de temps que si j'avais fait les flyers comme je faisais à l'époque. Donc comment est-ce que j'ai fait pour faire tout ça? J'ai repris une base de données que j'avais, je l'ai lancée dans une automatisation de notre logiciel Prospectimo que vous pouvez essayer gratuitement. Donc là, l'automatisation, on fait rentrer les personnes ici manuellement, ça attend entre 20h30 et 22h, puisque j'ai fait énormément de statistiques pour ma culture personnelle, de savoir à quelle heure et quel jour envoyer les emails pour qu'ils soient ouverts. Donc là, c'est une sécurité pour que tout ne s'envoie pas en même temps, sinon ça fait crash, en gros, le serveur d'email. Donc là, l'email 1 est envoyé, l'opportunité est créé. On va attendre si c'est ouvert ou non. Si ce n'est pas ouvert, on va aller de ce côté-là. Si c'est ouvert, on va update l'opportunité. Donc update l'opportunité, c'est quoi? Ça va être est-ce que l'email est ouvert ici? Donc là, bon, ils se sont déplacés. S'ils ont cliqué sur le lien, s'ils n'ont pas cliqué, et est-ce qu'ils ont rempli, est-ce qu'ils n'ont pas rempli. Donc là, en gros, voilà ce que va faire cette automatisation-là. Est-ce que je peux mettre plus grand? Et ça va envoyer plusieurs emails, le but étant que la personne remplisse le formulaire. Donc là, clairement, c'est pas juste un email comme ça sur un petit volume de personnes. Là, c'était un échantillonnage de 2400 personnes, je crois. Euh, mais voilà les retours. Clairement, c'est sans appel. Ça n'a rien à voir avec le flyer. Enfin, je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc voilà ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Clairement, allez chercher toute votre base de données que vous avez sur Facebook, sur votre base de données si vous utilisez Modelo, Apimo, Vector, etc. Et en fait leur envoyer des emails. Et maintenant vous savez aussi comment vous pouvez mieux faire avec les flyers. Donc moi je vous conseille évidemment de vous pencher sur toutes les technologies qui existent maintenant, qui sont vraiment en train de faire gagner un temps fou aux agents immobiliers, en tout cas pour ceux qui commencent à s'en rendre compte. Et vous avez également la deuxième partie avec ce petit flyer que je vous mets en description. Donc n'oubliez pas, vous pouvez rejoindre la communauté où on parle de tout ça constamment. Juste en dessous dans la description, je vous mets également le lien de ce flyer si vous voulez l'utiliser. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.